Bien, nous voici maintenant dans la correction de ce bloc numéro 2, qui était donc la mise en perspective, donc passage de l'étude de cas à l'échelle nationale, hein. Et puis bien la problématique était, comment les aménagements peuvent-ils réduire les inégalités entre territoires? Donc vous aviez, réalisé une étude de cas, sur la LGV, Bordeaux, Tours, Bordeaux-Paris, et donc je vous demandais ensuite de faire, bien, avec votre manuel, page 276 et 277, de répondre à des questions et de faire un croquis. Donc, c'est ce que nous allons corriger ensemble maintenant. Donc, c'était les doubles pages de votre manuel qu'il vous fallait utiliser, et donc nous allons corriger, eh bien, étape par étape, hein, hem, ce travail, puisque l'étape 1 qui correspond donc au tableau, l'étape 2 qui correspond à formuler des hypothèses, l'étape 3 qui correspond à analyser finalement les documents qui sont sur la page d'en face, avant de passer au croquis. Donc sur l'étape 1, on vous demandait de, comparer les 2 aménagements de votre étude de cas. Donc je vous mets ici, les numéros. Je passe très vite, hein, parce que c'est quelque chose qui n'était pas très compliqué. Je vous ai juste surligné en jaune les phrases qui pouvaient être bien dans les 2 colonnes. Donc je vous laisse le faire. Mettez sur pause, hein, moi je vais passer assez vite parce que ce qui est intéressant, c'est la carte. L'étape 2, formuler des hypothèses, donc les inégalités entre les territoires se manifestent par, il y avait 3 possibilités de réponse: des difficultés de mobilité pour les habitants, des retards de développement et une difficile intégration européenne. L'aménagement du territoire recherche, là encore, 3 éléments de réponse: l'équité entre les territoires, l'intégration aux différents réseaux et puis assurer la mixité sociale et la mobilité. Et enfin, les acteurs de l'aménagement du territoire, ils sont à la fois publics et privés. Donc public, c'est à la fois l'Union européenne, l'État et les collectivités territoriales, et privé, bien ce sont des entreprises privées, comme, l'ICEA que l'on a vu, pour, Bordeaux. En ce qui concernait l'étape 3, l'hypothèse numéro 1 était validée par le document 3, tout comme l'hypothèse 2, et le document 1 et 2 validaient l'hypothèse 3. Voilà. Donc ensuite, vous aviez, cette carte à compléter. Je vous propose que l'on corrige d'abord la légende et qu'ensuite, bien, on passe à la réalisation de cette carte. Donc dans la légende, grand 1, un territoire organisé par des métropoles et des axes de transport. Il fallait juste là, jouer en fait sur la taille du figuré, hein. Métropole mondiale, donc un cercle beaucoup plus grand que les autres métropoles, tout comme les axes de transport majeurs, beaucoup plus gros que les axes de transport, secondaires. Ça, je pense que ça n'était pas compliqué. Il s'agit donc de figurés ponctuels pour les métropoles et de figurés linéaires pour les axes de transport. La deuxième partie, pardon, un territoire aménagé ouvert sur l'Europe, donc les principaux ports, j'ai repris les éléments, qu'il y avait sur le LED que je vous avais fourni, hein, donc j'ai pris un carré jaune, ponctuel là encore. Les principaux ports, j'ai pris un triangle bleu, hein, puisque le bleu se rapporte à la mer, donc je reste sur des couleurs, compréhensibles par tous. L'interface maritime, une double flèche en zigzag, et puis l'ouverture européenne et mondiale, une double flèche beaucoup plus épaisse. Et enfin, le grand 3, donc les contrastes du territoire. Cette fois-ci, on part sur des figurés de surface. Donc le centre en région industrielle et de services, c'est la région dynamique, donc je prends une couleur chaude, le rouge ou le orange, ça passe. Les périphéries dynamiques, pardon, couleur jaune. Région industrielle en reconversion, c'est le violet. Je vous avais expliqué, hein, quand on avait travaillé sur les espaces de production en France, que le violet était une couleur réservée à l'industrie, et puis les espaces à dominante rurale en vert pour l'agriculture. Donc si je prends ensuite la carte, je commence par placer bien évidemment l'intégralité de mes métropoles. Donc la seule métropole mondiale, hein, c'est Paris. Toutes les autres, ce sont des métropoles régionales, d'où le cercle beaucoup plus petit pour Lille, Metz, Strasbourg, Lyon, Grenoble, Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Et donc ensuite, nous allons pouvoir commencer à faire la carte. Euh, Nous passons d'abord par les figurés de surface, c'est-à-dire le coloriage, de façon à ce que ce soit plus facile. Donc moi, j'ai commencé par colorier la région la plus dynamique, hein, on l'a dit, donc c'est le centre, c'est Bordeaux, c'est Paris, pardon. Il y a ensuite les espaces, eh bien, dynamiques, qui est tout l'arc atlantique, donc tout, l'arc atlantique méditerranéen et frontalier. Ensuite, les espaces industriels en reconversion qui sont les régions de Lille et de Metz, puis les espaces à dominante rurale qui correspond à la diagonale du vide et puis les massifs montagneux des Alpes et des Pyrénées.
Viennent ensuite, eh bien, les principaux aéroports. On en trouve à Paris, on en trouve à Bordeaux, on en trouve à Lyon, on en trouve à Toulouse, à Nice et à Marseille, d'accord? Viennent ensuite les ports que l'on trouve à Dunkerque, au Havre et à Saint-Nazaire, qui est le port de Nantes. Viennent ensuite celui de Marseille, qui reste également très important. Les espaces frontaliers qui sont donc l'ouverture sur l'Europe, donc la frontière avec la Belgique, la frontière avec le Royaume-Uni, avec l'Allemagne, avec l'Italie et avec l'Espagne. Il y a ensuite les, façades maritimes, d'accord? Donc la façade maritime méditerranéenne, la façade maritime de la mer du Nord et de la Manche qui correspond en fait à la Northern Range que vous avez très vraisemblablement vue l'année dernière et puis bien toute la façade atlantique. Il nous reste à placer les axes de transport, donc les axes majeurs qui sont ceux qui relient, Lille à Paris, Paris à Lyon, Lyon-Grenoble et puis qui descend jusqu'à Marseille et puis ensuite il y a les axes secondaires qui relient, principalement les grandes villes entre elles. On aurait même pu en rajouter une, hein, qui allait de Grenoble à Nice afin de relier cet espace. La, carte est terminée, il manque juste à y noter un titre. Pour le coup, là, je vous laisse un peu, eh bien, libre de choisir. On en reparlera ensemble, à la rentrée. Voilà.